Une histoire incroyable que celle de cette cassette. Un petit lot qui tenu beaucoup d'intérêt, c'est un acheteur par téléphone qui a remporté les enchères peu avant 19 h. Anodine, mais qui recèle un trésor. Un enregistrement. Son identité n'a pas être oublié. Adjuge mardi à Copenhague pour 49 000. La maison de vente Bjørn Rasmussen a précisé dans un communiqué de presse qu'avec la prime de l'acheteur, des frais payables par l'acheteur représentant un pourcentage du prix d'adjudication, le montant total de la vente estime initialement entre 27 000 et 40 000 euros. L'enregistrement d'un total de 33 minutes a été mis en vente par une bande de sexagénaires danois qui, il y a plus de 50 ans, avait rencontré le musicien, lequel avait même chanté pour eux. Nous sommes alors début 1970, et 4 garçons dans le vent, qui écrivant pour le journal de leur lycée, bravent une tempête de neige dans l'espoir d'interviewer leur idole, John Lennon, et sa femme, Yoko Ono, venus passer une partie de l'hiver dans un coin recul du Jutland, la partie continentale du Danemark, ouest. On y rentre dans le salon et on a vu John et Yoko assis dans le canapé, c'était fantastique. On s'est aussi assis et on a été assez serres les uns à côté des autres, se souvient Carson H. Jen, l'un des propriétaires du précieux souvenir, vendu avec des photos de la fameuse journée du 5 janvier et un j'étais assis à côté de Yoko Ono et John Lennon était assis à côté de Yoko et on a passé du bon temps. Il s'était tiré les jambes sur la table avec ses chaussettes en laine. C'était tout simplement cosy, confie ce Jean de Bonner âge aujourd'hui de 68 ans. Fin décembre 1969, dans un épisode jusqu'alors oublié, John Lennon arrive dans le royaume scandinave avec Yoko Ono pour se rapprocher de Kyoko, la fille de cette dernière, qui vit alors avec son père dans la péninsule de Darje. D'abord passée inaperçue, leur visite, qui ne durera que quelques semaines, attise la curiosité des locaux et la star organise une conférence de presse qui tombe. Le jour de la rentrée scolaire, s'amuse encore le vendeur. Qu'à cela ne tienne, ses amis et lui convainquent le proviseur de manquer une journée de cours pour aller parler paix et musique avec le chanteur, quelques mois avant la dissolution des Beatles. Suite à un concours de circonstances rocambolesques, à cause de la météo détestable, les 4 lycéens se retrouvent à l'interviewer dans une ambiance de contractie, dans une chaumière du lieu-dit Skjomberg, comme indique, mal orthographie sur l'étiquette. Si Carson H. Jen et ses amis ont décidé de se séparer de leur trésor, qu'ils n'ont pas numérisé, c'est avant tout parce qu'ils n'en profitaient plus et n'imaginaient pas vraiment le partage entre leurs nombreux enfants. Dès l'enregistrement, disponible nulle part ailleurs et dont un court extrait disponible en ligne laisse penser qu'il est de qualité correcte, un bon vieux lecteur de cassette est nécessaire. Ils ont Give Peace à chance, mais avec des mots différents et Lennon incorpore des aspects danois locaux, ce qui est évidemment très amusant pour nous, mais aussi Radio Peace qui n'a jamais été publié, a expliqué Alexa Bjørn Rasmussen, un responsable de la maison d'enchères Bjørn Rasmussen. Selon elle, écouter l'enregistrement, qui ne peut pas être commercialisé pour des raisons de droit, est très mouvant. C'est trop sincère. C'est très local, et je pense que ça le rend unique parce que John Lennon parle à de jeunes lycéens, il partage la passion du message de paix, estime Alexa Bjørn Rasmussen. Carson H. Jen raconte par le menu le souvenir de cette journée d'hiver à ses enfants et petits-enfants. Il ne lui en restera aucune.